trop cool l'épisode. La vache, j'avais complètement oublié que Rick pouvait sourire. Salut à tous. Salut. Très content de vous retrouver, on a beaucoup de choses à se dire, mais avant tout, je voulais juste commencer par une petite parenthèse. Comme vous l'avez sûrement vu, on a lancé une campagne de financement participatif sur Ulule. Vous avez le lien en description, n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous pouvez contribuer ou bien juste partager, ça nous donnerait déjà un bon coup de main. Retour à Walking Dead, qu'est-ce que t'as pensé de tout ça, Valérie ? Franchement, il était top l'épisode, faut le dire, parce que la première partie de saison était molle. On n'avançait pas dans l'intrigue en fait, alors que là, il y a plein de choses, énormément de rebondissements. C'est vrai que ça va à 200 à l'heure, Ouais. on a quitté un peu l'obsession Negan de la première partie, on a ça. beaucoup de choses à se dire, tout de suite le meilleur de l'after. La première scène qui nous a marqué, c'est la rencontre entre le roi Ézéchiel et Rick. C'est quand même... Enfin. Ah ouais, c'est un truc qu'on attendait depuis un petit bout de temps. En plus, c'était très drôle. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très drôle. Je sais Toujours pas très comment drôle trouver ça. avec Ouais. Ézéchiel, son bouffon qui le suit partout. Le mec vit quand même dans un conte de fées Ouais. assez étonnant avec son tigre et tout. Mais je trouve que c'est cool justement parce que ça apporte une petite originalité à la série. Le fait que Rick et toute sa bande se déplacent au royaume a permis de recréer des liens avec d'autres personnages comme Morgan par exemple, qui du coup... Hyper émouvant ça, moi ouais, j'avais c'était un trop peu de mignon. frisson. Il y a beaucoup d'enjeux autour qui sont quand même comment vaincre Negan. Et là tu trouves un allié qui est quand même, on s'aperçoit qu'il y a énormément de monde au Oui. royaume. Oui, qui enfin, sont un allié, entraînés. le problème, c'est que bon, moi, il m'a un Effectivement. petit peu déçu. Ézéchiel, je l'adore, hein, je suis à fond sur, sur ce mec, je le trouve au top. Mais là, il a quand même refusé le plan de Rick. Pour et l'instant. Ouais, pour l'instant, parce que c'est sûr, il va changer d'avis. Mais au final, il perd du temps pour rien. Et je pense que derrière, le royaume va avoir des problèmes avec Negan. Et c'est là où il va réaliser, je pense qu'en effet, il aurait dû rejoindre Rick dans la cause. Il est encore dans la stature du Rick de la première partie de saison, c'est-à-dire qu'il pense que l'accord qu'il a avec Negan peut encore être tenu et peut éviter des morts, des choses, etc. Rick, lui, a vu très bien qu'au final, les accords avec Negan, ça ne marche jamais. Donc lui a décidé de se rebeller. Le temps de faire comprendre à Ézéchiel qu'il va falloir mettre la main à la pâte. On a 2-3 épisodes devant nous, mais forcément, il va se passer quelque chose pour que Ézéchiel comprenne qu'un accord avec Negan n'est plus possible. Bah, je me demande si Carole, justement, qu'on n'a pas trop vu, d'ailleurs, enfin, on l'a vu, mais à chaque fois, la pauvre, elle était à côté. C'est-à-dire qu'elle participait jamais à l'intrigue. Comme souvent depuis Ouais, depuis et quelques c'est épisodes. dommage parce que moi je pense qu'elle va vraiment avoir un rôle important à jouer et surtout auprès d'Ézéchiel, moi je pense qu'il la kiffe. Hein. Ça se voit, il oui, est à bien fond sûr, sur bien elle. sûr. Du coup, elle peut influencer sur sa décision. Surtout qu'il y a Daryl, du coup, qui va rester au royaume. Oui, qui va Donc, avoir un rôle à jouer dans cette négociation, c'est ou en tout ça. cas dans comment faire comprendre à Ézéchiel Et qu'il on faut... sait tous très bien mais- que Daryl et Carole sont très très proches. Donc voilà, bien ça sûr, peut, il ça y peut a jouer. un jeu à faire, mais pour revenir à Carole, je trouve que ça s'éternise un peu trop, cette crise de conscience, donc Je suis d'accord. il serait temps qu'elle se réveille. Alors il y a une deuxième scène dont moi je voulais parler, c'est un peu plus léger, un peu plus what the fuck, mais c'est quand même la scène du fil à couper le beurre. Ah ouais, mais elle était ouf. Là, non, mais Elle était c'est, ouf cette scène. Visuellement, elle était ouf. Ouais, c'est assez. J'ai pas compris sur le coup, j'ai trouvé ça assez hallucinant. Mais pour le coup, c'est lié à des choses qu'on a vues dans la première partie de la saison, qui sont la manière dont le sanctuaire, donc Negan et toute sa horde, gère les rôdeurs autour de leur camp. On se rappelle que c'est celui qui s'appelle Fat Joey, donc le gros qui s'est fait exploser par Daryl, qui était responsable de protéger le sanctuaire contre une gigantesque horde de rôdeurs, celle qu'on voit dans l'épisode. Rick et Michonne, etc., tombent sur ce barrage fait d'explosifs et ils décident de se saisir des explosifs. On sait jamais, c'est vrai que ça peut être assez utile, surtout qu'il y en a quand même une bonne quantité. Fat Joey n'est plus là pour gérer ce périmètre. Ça va fragiliser les défenses de Negan. Les marcheurs peuvent être utilisés comme une Mais arme voilà, je pensais surtout pour à ça. attaquer les hommes de Negan. Parce que je pense qu'avec leur plan, Rick et Co ont réussi quand même à garder la horde à peu près sous contrôle ou dans les environs pour pouvoir peut-être ultérieurement l'utiliser contre Negan. C'est assez intéressant, T'imagines au-delà le du truc fait que la scène était complètement... Je sais pas ce que tu en as pensé, mais je sais pas Ah, combien mais ils en c'était dingue. défoncent. Mais c'est... Et puis il Ils y a défoncent énormément. très à l'américaine avec les deux, le couple Ouais. qui se regarde, genre ouais, c'est trop de la balle ce qu'on est en train de faire. Non, c'était hallucinant. Et la dernière scène de l'épisode qui est hyper importante parce qu'on découvre une nouvelle communauté, donc qu'on appelle apparemment les Garbage Kids. Ils se retrouvent entourés d'une bande de jeunes qui doivent avoir quoi, moins de 25 ans, Ouais, je dirais. Des teenagers qui vivent dans une décharge, Ouais. c'est un peu The Undread, ambiance Ouais, The Undread, ça. ça m'a fait penser à ça. Mais qui m'ont l'air bien badass parce qu'on a l'impression qu'ils ont du vécu et qu'ils ont dû se débrouiller par eux-mêmes. Rick, Ils il sont avait beaucoup, le big hein. smile. Ouais. Ils sont beaucoup, ils sont bien armés. On dirait que Rick a un peu trouvé une nouvelle armée, c'est Mais pour c'est ça qu'il sourit. S'ils ont été en lien avec Negan ou pas, s'ils ont un vécu avec lui, je pense qu'ils seront plus tentés de rejoindre l'aventure et justement de le combattre. Après, s'ils connaissent pas Negan, s'il leur est jamais rien arrivé, est-ce qu'ils vont prendre le risque de se mouiller, entre guillemets, alors qu'ils n'ont pas, ils ont pas de vécu Après le exactement nom, on comme ça. repassera un Garbage Kids, on dirait un groupe de pop londonienne des années 90. Non, mais c'est un c'est peu parce rat- qu'ils vivent à l'arrache en même temps, donc bon. Donc c'est- on verra l'implication qu'il va avoir dans l'histoire. Après, on a vu dans la bande-annonce du prochain épisode qu'ils ont une chef qui a l'air assez charismatique,
qui apparemment s'appellerait Jadis. C'est une scène qui est quand même directement liée à Gabriel. On voit une scène assez étrange au tout début de l'épisode où en fait il récupère toutes les vivres, il prend des armes, et il part en voiture. Et là t'as remarqué un truc, je pensais qu'il était fou, mais il a raison. Faites bien attention, quand il part en voiture, on voit donc qu'il est seul au volant et au bout de 2 secondes, il y a quelqu'un qui se lève à côté de lui. Je pense que c'est cette présumée Jadis. Voilà. Et c'est probablement celle qu'on voit à la fin de l'épisode 8, donc la première partie de la saison, où on voit ses bottes. Oui, voilà. Ouais. On voit sa botte se poser avec une vue sur Alexandria. Je pense que tout ça est lié et je pense que Gabriel est avec ses Garbage Kids. C'est quasiment sûr parce que dans la dernière scène de l'épisode 8, du coup, le plan où on voit justement les bottes de cette personne inconnue arrive au moment où Gabriel est en garde, est en train de faire son tour de garde. On attaque direct, oui. Donc voilà. Clairement, il est avec eux. Et s'il a accepté plus ou moins de pactiser avec eux, c'est qu'il doit y avoir quelque chose d'intéressant à faire avec eux, en tout cas. Oui, puis c'est un prêtre, tu vois que ce sont que des gosses au final, peut-être que, je sais pas... Non, un mais prêtre des gosses, ça fonctionne souvent bien. Oh non, tu peux pas faire cette blague. Mon MVP, c'est Rick. Ah, comme d'habitude. En même temps, je garde une bonne habitude dans le choisissant à chaque fois. Continue comme ça, vas-y. Non, mais le tien est bien aussi. Mais bon, là pour le coup, je pense que Rick méritait d'être le MVP de cet épisode parce qu'on voit qu'il a énormément gagné en assurance. Là, vraiment... Sourire. Bah oui, non mais pas que. Il est en train d'échafauder un plan et puis oui, c'est vrai que le sourire, c'est le truc qui m'a fait dire ce sera lui. Sous le charme un peu ou pas? Complètement. Mais bon, c'est pas difficile avec Rick en même temps. Sauf que tu tombes amoureux de tous les personnages de la série. Non, c'est faux. Je vais pas dire que je tombais amoureuse de tous les personnages de la série. J'aime bien Rick. Negan et tout. Non mais Negan, je le déteste maintenant. Revenons-en à Rick. Je trouve que voilà, il a gagné en assurance. C'est quand même un personnage qui est très important. Enfin, c'est le leader du groupe. Il fait le lien avec tout le monde. Non, mais je me fous pas du tout de ta gueule. Je suis tout à fait d'accord. Enfin bref, voilà. Rick est le meilleur. Je te suis sur le fait que oui, effectivement, il a retrouvé le sourire et il a retrouvé l'esprit conquérant et que ça me plaît assez. J'ai eu du mal à choisir parce que je trouve que c'était un épisode très groupe, ambiance l'agence touriste, les mecs se déplacent tout le temps en bande. Ouais. Tu trouves pas, il y a en plus caméra, tu les suis, on dirait une chorégraphie le truc. Mais j'ai choisi, quand je sais pas choisir, généralement je choisis Daryl. Je trouve que lui aussi, un peu comme Rick d'ailleurs, a retrouvé un peu le peps. Il a envie de faire des choses, il a des idées et il est impatient. Et là, il va avoir un rôle important à jouer puisque il reste se planquer au royaume, parce qu'effectivement Negan est en train de le chercher un peu partout. Ce sera lui, avec potentiellement Carol, déjà il va y avoir des retrouvailles assez émouvantes, mais ce sera à lui de convaincre Ezekiel potentiellement de se rejoindre à la cause de Rick. Et dernière petite touche que j'affectionne particulièrement et qui me fait hurler de rire à chaque fois que je le vois, parce que je sais pas pourquoi, mais il glisse des trucs comme ça dans beaucoup d'épisodes, c'est la bromance intégrale entre Rick et Daryl. Il arrête pas d'en parler, je m'inquiète un peu. Là, t'as pas vu la phrase incroyable où il part et il regarde Daryl, il lui dit et n'hésite pas à utiliser ton regard de braise dans ce machin. Mais on est où là, Riku? T'exagères. Tu te fais des films, Riku, toi. Il lui dit juste qu'il a un regard de tueur, donc tu vois, parfois Daryl il peut être très persuasif, mais c'est pas du tout sexuel. Non mais... J'ai trouvé ça hallucinant. Il a une obsession là-dessus. Il pense que Rick et Daryl devraient finir ensemble. Non, mais comme je déteste le couple Rick-Michonne, je veux que Rick se mette en couple avec Daryl. C'est mon objectif. Donc pour Daryl, et que le couple Daryl-Rick fonctionne, Team Daryl. Non, on oublie cette bromance, Team Rick. Mes amis, c'est l'heure de la partie de l'émission que le monde nous envie. Les complots du web, ma partie préférée. La partie la plus cool. On a eu beaucoup de choses cette semaine, puisque c'est la reprise, donc forcément. Depuis que la nouvelle est tombée, il y a notamment quelque chose qui est pas mal apparu sur Twitter, c'est le sort de notre petite Sacha. Déjà, on constate un peu que son rôle baisse dans la série. Elle a toujours été liée plus ou moins à quelqu'un, d'abord à Tyrese, ensuite à Bob, ensuite à Abraham. Le fait est qu'ils sont tous morts. On peut se dire, est-ce qu'elle n'est pas la prochaine ? Et ça se pourrait puisqu'elle a décroché le premier rôle dans la prochaine série Star Trek Discovery. Elle a le rôle principal, donc forcément ça, c'est quelque chose qui risque de prendre pas mal de son temps, donc il se pourrait qu'elle disparaisse très rapidement. Mais je crois que c'est pas la seule dans ce cas-là, parce que tu te rappelles de Is ? Alors lui, ils ont joué la carte de la disparition. C'est en ce moment qu'il a énormément de projets. Il joue dans la suite de 24, c'est le héros de la suite de 24. Donc lui aussi, ils ont joué la carte de la disparition, mais Sacha, je pense qu'on se dirige plus vers une mort certaine, ma pauvre. Au revoir. Ouais. J'ai autre chose, on va passer rapidement, mais c'est bien de le dire aussi parce que c'est un personnage qui est assez chiant. On a bien envie de voir disparaître, ou en tout cas de voir souffrir. Ouais, je suis un peu comme ça. Ah, Grégory. C'est Grégory de la colline qui, pour l'instant, est
encore en charge de la colline. On sent clairement que lui, il va pas faire long feu. Ouais, il est en charge officiellement, mais officieusement, c'est Maggie, tu le vois bien. Qui va prendre la relève, clairement, qui va prendre la relève. Ouais, tu nous as sauvé la vie, on est à fond avec toi, on veut le se battre. Le duo un peu Maggie-Jesus qui risque de prendre un peu le pas sur la colline. Est-ce que Grégory, par lâcheté, en viendrait pas aussi à proposer son aide pour se sauver à Negan? Par contre, là, il y a un vrai danger. S'il fait ça, s'il aide Negan, il est au courant de tellement de choses, Grégory. Bah, il sait que Maggie est en vie. Déjà, s'il lui balance qu'en fait, elle est à la colline, elle est pas dans la merde. Il est au courant pour Daryl. Il est aussi au courant que Rick, tout simplement, veut mener une rébellion. Ça permettrait à Negan d'avoir des informations en plus et de mieux peaufiner sa stratégie, en fait. Donc, il pourrait, entre guillemets, plus facilement contrecarrer les plans de Rick, alors que là, s'il est au courant de rien, Rick peut tranquillement de son côté mais continuer. Je le vois pas jouer un rôle comme ça dans le truc. Moi, je le vois bien crever ou être enfermé assez rapidement. Ouais, je pense que son heure est terminée. Et on avait un dernier truc, je crois, non? C'est un truc complètement what the fuck, mais ça nous permettait de... Enfin, moi, ça me permettait surtout de parler d'un truc... C'est sur le nom, en fait, d'un prochain épisode qui va s'appeler Say Yes, c'est ça, si j'ai bien compris. Yes, ouais. Il y en a beaucoup qui ont fait la petite blague en clair, demande en mariage, Rick et Michonne vont-ils se marier Je pense que c'est clairement pas ça, mais ça me permet de glisser un petit mot sur les deux. Une horreur. Non, mais une horreur. Tu sais, un couple, on n'y croit pas une seconde, en vrai. Non, moi, j'imaginais plus que c'était vraiment des potes, en fait, de très bons amis. Mais finalement, je m'y suis faite. Ouais, je sais pas. Ça me choque plus, en fait. J'y crois pas une seconde et ça m'émeut pas une seconde et il y a rien de... Non, je promets. Quand même pas. Alors que Daryl et Rick... Oh non, il recommence, vous voyez. Je peux rien faire pour lui, là. Clairement, le Say Yes. N'imaginons pas Rick et Michonne sur l'autel. N'allons pas jusque-là, s'il vous plaît. Bon, à mon avis, c'est une histoire avec une autre des communautés qui va enfin accepter de se lier au combat avec Rick, etc. Les Garbage Kids, ou le Royaume, ou les autres pimpins là, qui sont au bord de la mer. Je m'en souviens jamais, mais on les reverra quand. Les nanas, les Amazones, comme on les appelait. Il y a plus de chances que ce soit les Garbage Kids. C'est ça dont je te parlais tout à l'heure. C'est à quoi ça sert d'introduire des nouvelles communautés si elles n'ont pas un réel intérêt dans la tension et dans la narration? Ouais, c'est vrai, mais peut-être... Après, ils vont sans doute me faire mentir. Hein, mais... Oui, peut-être qu'elles vont avoir un rôle à jouer dans la prochaine saison, parce que tu sais, Negan, c'est pas en 8 épisodes là qu'ils vont réussir à l'éliminer, hein, ça va prendre du temps. Moi, je pense qu'il va être encore présente sur la nouvelle saison. Elles pourront peut-être être présentes dans la nouvelle saison, je pense. Effectivement, on a beaucoup d'attentes pour cette seconde partie de saison. On a envie de suspense, des choses haletantes, des rebondissements. C'est plutôt bien commencé. Mais j'ai peur qu'au fur et à mesure, la série cède un peu à la tentation commerciale et à tous les caprices du téléspectateur. On a déjà vu le showrunner avoir des propos en disant on va arrêter le gore, etc. D'ailleurs, on n'en voit plus trop. On voit des grands travelling, des musiques hyper haletantes, très Hollywood. J'ai peur que la série perde son identité. Au départ, ça reste quand même une série de genre. Qui est aussi travaillée sur l'image, la musique, etc. Et je veux pas qu'elle cède aux sirènes commerciales. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Léo. Je pense au contraire que justement cette saison va apporter un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. On va enfin avoir, c'est vrai, le bon côté de The Walking Dead, donc les personnages qu'on aime qui seront mis en avant et qui seront entre guillemets en train de gagner. Mais c'est normal, ils peuvent pas tout le temps perdre. Enfin, c'est pas une question de plaire aux fans ou pas. C'est juste qu'au bout d'un moment, la roue tourne. Et les showrunners, on peut dire, on va essayer d'arranger les fans en faisant pas trop de morts, tout ça. Moi, je pense que on a déjà eu là cette année, enfin l'année 2016, elle a déjà eu des morts assez dures. On n'a pas besoin d'encore tuer d'autres personnages importants. Bon voilà, j'ai l'impression d'avoir attaqué 2017 en fanfare. Je pense que c'est évident, Team Léo. Comment il se la raconte? Votez pour moi, je suis humble, pas comme lui. Team Valérie. Pour cet épisode, j'ai mis la note de 4 sur 5. J'ai trouvé que tous les ingrédients étaient réunis pour nous donner envie de continuer à regarder The Walking Dead parce qu'il y avait de l'action, plein de rebondissements, on a découvert une nouvelle communauté, enfin ça bouge vachement dans cet épisode. Donc franchement moi j'ai pas grand chose à dire, seul petit bémol, hein, c'est la partie avec Ezekiel. J'ai été déçue de voir sa réaction. Enfin, j'ai trouvé ça un peu lâche de sa part de laisser couler, alors qu'au final, il va lui arriver exactement la même chose dans pas très longtemps, je pense, parce que Negan est un psychopathe et qu'il n'hésitera pas à entrer dans ses murs. Il dit oui, Negan n'entre pas dans mon domaine, mais il va finir par entrer. Enfin, faut arrêter. Moi, j'ai mis 3,5. C'était un comeback réussi. J'avais un peu peur, à vrai dire, parce qu'effectivement, la première partie de saison était quand même en dents de scie. Mais là, ça repart à 200 à l'heure. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a pas mal de suspense. Seul bémol, j'en ai parlé dans la joute, j'ai peur que ça devienne un peu trop à l'américaine, un peu trop grand spectacle,
et que ça perde un peu son identité du départ. Après, quand on regarde la bande-annonce de la semaine prochaine, Oui. on voit qu'il y a encore de nouvelles choses qui se déroulent. Je pense qu'on va en apprendre plus sur ces fameux Garbage Kids. Ouais, on les voit beaucoup dans la bande-annonce. Et on voit la chef aussi. Ouais, on voit Jadis. Encore une fois, un style capillaire assez travaillé. Hein. J'ai l'impression que dans Walking Dead, ils bossent beaucoup sur les cheveux. C'est vrai qu'ils n'ont pas le temps de passer chez Franck Provo non plus, quand même un peu on va pas se ghetto, mentir. Ézéchiel, donc, qui a rendez-vous avec les Saviors pour leur donner, comme d'habitude, essence, nourriture. On sent que oui, il y a une tension. De toute façon, il va se passer quelque chose, clairement quelque chose qui va faire que Ézéchiel va devoir changer d'avis. Il peut pas continuer comme ça. Là, on va sûrement voir Carol et Daryl se retrouver, ce qui risque d'être un peu le moment émotion de l'épisode prochain. Et aussi un moment important pour la suite, en fait, par rapport au royaume. Parce qu'à partir du moment où Carol va s'en mêler, après, je sais pas, mais moi, j'ai beaucoup d'espoir en Carol. Ouais, je pense qu'elle a beaucoup. Moi, franchement, ouais, je pense qu'à partir du moment où elle va apprendre pour Glenn et Abraham, qu'elle va apprendre ce qui est arrivé à Daryl et au reste de la communauté, elle va s'énerver. Oui, elle sera back in the game. Moi, je veux la retrouver comme elle était avant, quoi. Et puis, pour terminer, petit clin d'œil à un personnage que j'aime bien et qui est dans de beaux draps. C'est Eugène, l'ami Eugène, qui est un peu le nouveau prisonnier de Negan. Il a pas la même force mentale que Daryl, donc à surveiller de près. Je sais pas. Pourrait s'allier à Negan. Ça Eugène, m'étonne. il a quand même. Enfin, tu te rappelles là, il y a eu une petite attaque où il s'est bien défendu. Il a attrapé un mec par le pantalon avec les dents et tout. Il a pas blagué. Hein. Non, Eugène, il a quand même un esprit combatif maintenant. Mais c'est vrai qu'il a une faiblesse. Est-ce que il risque de les trahir C'est à surveiller de très près, comme beaucoup d'autres choses. Donc c'est un très bon. To be followed. On est très content de vous retrouver. Et en plus de ça, c'était un épisode qui était juste au top, on peut le dire, avec plein de rebondissements, une deuxième partie de saison qui démarre très très bien. Du coup, on se voit la semaine prochaine. En attendant, vous connaissez le rituel. Likez, partagez, abonnez-vous, faites un tour sur notre Ulule, n'oubliez pas. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un grand plaisir. Ciao. Salut. Alors Léo, toujours amoureux de la petite Rosita ? Plus du tout. La love story est finie. Elle est casse-couille, mais casse-couille. Moi, je suis obsédé par une chose en ce moment, la bromance. Oh non.